Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Ce soir, moment exceptionnel, plusieurs titres. Je vais jouer la dernière ronde de notre petit tournoi interne ChessMe 15-15, donc c'est du 15 minutes plus 15 secondes. Un tournoi à toute ronde que je vais jouer contre Saxton 47. Alors moi je joue pour le gain du tournoi, c'est incroyable parce que j'étais loin d'être favori. On avait notamment Iketnuk qui faisait vraiment figure de favori. Et aussi parce que j'ai pas super bien joué, j'ai quand même beaucoup de chance de me retrouver là. Si je gagne, j'ai des chances de gagner le tournoi, et si je perds, eh bien, j'ai des chances de m'être bien amusé dans ce tournoi, parce que c'est la première fois, on va dire, que je fais un toute ronde, et j'ai trouvé ça vraiment très très rigolo, très intéressant, avec toutes les parties qui comptent, et on regarde ce que font aussi les copains, donc c'est vraiment sympa. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple, il vous faut un compte sur Slack, donc comme sur la Ligue Lichess, regardez un peu la Ligue Lichess, comment ça se passe, et grâce à ce compte, vous me contactez et je vous intègre dans notre ligue, et puis on fera des coupes, on fera des différents tournois en 15-15. Alors, mon ami est arrivé, donc on va y aller, je vais accepter son défi et on va commencer à jouer. Voilà. Accepter, je vais peut-être le saluer quand même. Bonjour Joël, je suis très heureux de jouer contre toi parce que c'est notre première confrontation. Alors Joël, je le connais bien parce que c'est un fervent spectateur, on va dire, de la chaîne YouTube ChessMe. Il est très encourageant, très sympathique, et donc c'est un vrai plaisir de jouer contre lui. Il a mis en échec dans ce tournoi quand même Iketnuk en faisant nul contre donc 2240, c'est bien. Et euh, il vient de gagner en Lichess 45-45 puisqu'on est dans la même équipe. Sa partie, que j'ai pas analysé encore, d'ailleurs j'aurais peut-être dû pour trouver un truc dans l'ouverture, mais ça veut dire qu'il est en forme, et puis d'ailleurs j'ai vu cette partie en live, et il a produit des idées que je n'avais pas compris. Donc attention à moi, lui apparemment il sait où il va. Attention à moi parce que Joël est probablement très motivé, vraisemblablement en forme, et comme je viens de le dire, j'ai du mal à suivre, parfois j'ai eu du mal à suivre ses idées. Donc on part sur une CCN fermée, qu'il a l'air de jouer avec beaucoup d'entrain, il me fait peur. Donc allons-y, le fou étant ici, il faut le placer de toute façon sur la diagonale. Ok. Donc là, on a plusieurs idées avec les noirs. Parmi les possibilités, il y a E6, D6, je vais peut-être jouer D6. Je ne me presse pas en fait de sortir ce cavalier, j'attends un moment opportun, parce que je pense que les blancs vont peut-être jouer fou D3 et dame D2, avec des envies de venir sur H6, et dans ce cas-là, tant que ce cavalier-là, ça va l'embêter un petit peu en fait. C'est pour ça que je montre même pas que je vais peut-être mettre mon cavalier ici. Pour l'instant, j'attends. Ok. Donc j'attendais plutôt fou E3. Ce que ça change ici, c'est qu'il va jouer F4. F4 menaçant F5, donc il faudra pousser E6. Alors là, ça va pas être possible, le téléphone, je suis en train de jouer. Hmm. Je pense que je peux jouer tour B8 pour pousser B5. Lui, il a joué ça sans doute pour faire F4. Pour l'instant, il m'a l'air très préparé. Je pense que maintenant, il va ralentir un peu. Quelque chose qu'on peut dire sur Saxton, c'est que contrairement à moi, il faudrait peut-être que je m'y mette. Il a le fameux symbole icône des patrons de Lichess. Et oui, on utilise tous Lichess, on adore ce site, on trouve que c'est le meilleur du monde, il va très vite, il y a de bonnes compétitions, il y a beaucoup d'outils qui sont intégrés, on peut quasiment tout faire aux échecs avec Lichess, s'entraîner, jouer, etc. Et donc, il peut être judicieux de temps en temps, selon ses moyens, de leur donner un petit peu de sous pour les aider, même si ça se passe bien pour eux, parce que forcément, il y a toujours besoin d'argent pour héberger les serveurs, pour faire tourner les solutions techniques. Et donc, c'est ce que Joël a fait, je l'en félicite, et je vais y penser moi-même. En plus, ça fait un super beau logo. Alors, fou et 3, on y est. Donc là, on compte bien, il y a beaucoup d'attaques, quand même la menace D4 est dangereuse.
Donc je vais jouer cavalier D4 moi-même pour empêcher la poussée D4. Voilà. C'est pas très grave de doubler les pions ici, hein, on sera content avec les noirs d'avoir une colonne C ouverte. Dans la sicilienne, c'est quand même un peu le thème. Et un troisième pion au centre. Du coup aussi on voit l'intérêt d'avoir joué tour B8 parce que ça permet de pousser le pion, mais aussi de le défendre face à des découvertes éventuelles. Et il faut que j'arrête de me gargariser aussi parce que dans le fond j'ai quand même un développement qui n'est pas génial ici. Il serait peut-être temps de quand même pousser le 6. Mais j'attendais F4 pour pousser le 6 en fait. Parce que par exemple si on avait ici fou prend, pion prend, mon cavalier serait peut-être plus obligé de venir en E7, il pourrait peut-être venir en F6, et puis il n'y aurait plus de menace non plus de fou H6 bien sûr. Bon, jusque-là, on est quand même toujours dans des eaux assez courantes pour la sicilienne fermée. Alors, je m'interroge quand même parce que je trouve l'ordre de coups un peu bizarre. Je suis surpris de ne pas voir F4, mais je trouve pas de moyen de l'exploiter. J'ai les noirs, il faut aussi que je me développe quand même. E5, ça me plaît pas parce que ça fermerait mon fou, donc je vais me contenter de faire E6 avec l'idée cavalier E7, mais je joue pas tout de suite de cavalier parce que du coup, il n'a pas cette case possible. Et je pourrais même attendre encore qu'il joue F4 en faisant par exemple B5 et en venant lui poser des petits problèmes. Maintenant, il faut que je vérifie que ça ne me pose pas à moi des problèmes, ce retard de développement, quand même si je joue B5 tout de suite. C'est possible, hein. Parce que quand il va jouer F4, évidemment, son fou sera moins intéressant ici. Allez, je vais jouer B5, je ne sais pas si c'est très bien, mais ça me donne envie. Alors, il faut quand même que je vérifie aussi un truc, c'est s'il pousse ici, quoi. Parce que B5, pion prend, enfin fou prend, pardon, pion prend. Ah oui, il faut que le cavalier s'en aille. Donc cavalier D1. Et je suis en train de regarder s'il n'a pas un fou C6 là qui va venir m'embêter, mais j'ai toujours fou D7 de toute façon. Donc allez, B5. Puis ça lui colle un peu la pression, quoi, parce que je menace effectivement de pousser B4. Ça n'a pas l'air de lui coller beaucoup la pression. Moi, je pensais que ça le ferait réfléchir. Alors, j'ai cavalier prend, dame prend. Je ne peux pas prendre ici pour l'instant. Ok. Lui, il va avoir envie de jouer C3. Ok. Est-ce que je joue B4 pour justement gêner un peu C3? Peut-être pas, non. Je vais quand même commencer à préparer mon petit roc parce que c'est dangereux là. Alors j'ai cavalier ici 1 sur C3 et je pense que si E5, j'ai quand même un pion prend E5. Attention parce que ce cavalier prend E5, ce cavalier est en l'air. Bon, pour l'instant on s'observe un peu. Il va peut-être quand même falloir que je joue cavalier E7, mais il n'y a pas vraiment d'urgence. Ce qui me plaît bien, c'est que Joël l'a bien en main sa sicilienne fermée, je trouve. Hein. Il la joue assez finement, il a retardé F4, du coup je suis pas sûr de ce que je fais là. Bon, toute ma manœuvre ici, c'était aussi repousser ce cavalier et empêcher un peu le grand roc. La grand roc, ce sera plus délicat, donc on va rester sur un petit roc peut-être pour les blancs. Donc on risque d'être dans une espèce de guerre de tranchées. Il faut vraiment que je fasse très attention à la situation de ce cavalier. Puis maintenant, il y a aussi du A4, A6. Puis on prend avec une belle colonne pour les blancs. Mais c'est pas obligatoire parce que sur A4, je peux peut-être jouer B4, pardon. On va se retrouver avec un truc très fermé quand même. Allez, c'est vrai qu'on a joué vite jusque-là. Il y avait aussi cette petite guerre du temps, tout le monde a joué vite. Donc je vous rappelle, ainsi Ah, alors attention, D4, ça c'était la réaction importante. Est-ce que c'est possible? J'avais même pas réalisé que c'était possible, mais oui, grâce à ces 3, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est le début des problèmes pour moi. J'aurais pas dû permettre ce coup. À suivre D5, bien sûr. Hein. D5, mais j'ai cavalier E7, cavalier E5 dans ce cas-là, avec cavalier C4 qui peut être intéressant. Alors est-ce que je prends? Il y a aussi E5 qui peut suivre. Hein. Si pion prend, fou B7. Ou cavalier E7 pour quand même protéger ce pion ici, fou ici. Ça va être embêtant ça.
Donc j'ai pas envie de jouer cavalier E7. Bon, par contre, il y a une attaque ici, donc il faut que je gère ça. Hein. Soit je joue C4, qui peut être intéressant aussi. Soit je prends, mais je pense que je vais prendre. Alors cavalier prend, amène de nouveaux échanges, parce que j'ai une double attaque ici quand même. Enfin, quoique ça c'est défendu, il n'y a que le cavalier qui n'est pas défendu. Franchement, il a bien joué sa sicilienne fermée, mais bon. Et moi, j'ai peut-être raté quelque chose parce que j'aurais peut-être dû jouer B4. Mais je la connais pas bien non plus, et donc c'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc j'ai du dame à 5. Après tout, l'échange des dames peut faciliter mon histoire ici. Dame à 5, il peut pas jouer B4, il peut jouer cavalier C3. Ça me paraît un petit peu ambitieux, dame à 5. Hein. Bon, ici, il menace E5. Donc je peux jouer fou B7. Mon fou sera bien en B7, hein, de toute façon. Ouais, je pense que c'est fou B7 le coup. Si D5. Ah oui, si D5, c'est embêtant quand même. Ou alors cavalier E7. Si D5. Attention, il y a ce pion qui est là derrière aussi qui est faible. Donc du coup, dame à 5 prend quand même du sens. Dame à 5, cavalier C3. Et je joue ce cavalier en E7. Ça paraît bizarre. Hein. Et D5 est une menace vraiment embêtante. Ou alors je joue D5 moi-même. D5, pion prend, pion prend. Ça, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal du tout. Allez, go. Alors par contre, il faut que je fasse attention sur D5, pion prend, pion prend. Peut-être avoir cavalier F4. J'ai cavalier E7. Ça m'a l'air compliqué, mais il y a ça aussi qui peut venir empêcher le petit roc, donc cavalier E7 prendrait tout son sens. Mais j'aurais A5 aussi qui pourrait être intéressant. Donc allez, je joue D5 parce que j'ai trop peur qu'il le joue lui-même. Et dans la sicilienne, c'est bon, non, de jouer D5. Alors évidemment, on a un cavalier ici qui est pas génial et un fou que je viens d'enfermer. Mais je compte quand même sur pion prend, pion prend. Je vais quand même avoir des faiblesses là. Hein. Ça va être compliqué à défendre mon histoire. Cavalier E7, va falloir que je rogue vite fait. Mais bon, s'il va chercher un de ses pions, peut-être que de toute façon, pion D4 sera fait derrière. J'ai fait des trous. Hein. Alors il peut aussi garder la tension, ce qui peut être une bonne idée, et venir me poser des questions simplement avec un cavalier C3 par exemple. Cavalier C3, cavalier E7. Puis on prend, cavalier prend, puis on prend. Et il n'a pas dame B4 parce que j'ai toujours ce cavalier ici. Ok, alors après, il faut que je réfléchisse à ce que je fais de ce fou. Il pourrait être bien par ici, hein. Ça c'est sûr. Donc il prend, là j'ai pas le choix, je reprends, mais je suis pas sûr de pouvoir conserver ce pion. Et il est très très urgent de roquer maintenant. Par contre sur cavalier E7, évidemment il va jouer fou H6, petit roc, fou prend, dame prend. Bon, fou prend, roi prend. C'est un peu un... Ok,
Ok, ok. Alors là, la question, bah, du coup, c'est fou B7, forcément. À moins que ce ne soit cavalier E7 d'ailleurs. Faut peut-être éviter les surcharges, mais cavalier E7, ça paraît pas mal. Et comme ça, je garde des possibilités pour mon fou. Pour mon. Pardon. Oui, pour mon fou. Par contre, sur cavalier E7, il y a aussi fou F4 qui est embêtant. Donc, faut peut-être jouer simple avec fou B7. Enfin, quoique cavalier E7, si fou G5, fou B7. Ici, cavalier F4, j'ai quand même F6, mais c'est pas génial. On va essayer ça, parce que je pense qu'il faut quand même que j'active mon roc maintenant. C'est un point important. C'est très très tendu parce que j'ai une position douteuse. Heureusement que ces cavaliers sont pas trop rapides. Il y a celui-ci qui pourrait sauter en F4 qui pourrait être embêtant. Celui-ci qui rend des services monstrueux en empêchant la dame de pénétrer. Et alors voilà, deuxième attaque. Donc cavalier prend, je perds ce pion. Est-ce que je peux jouer B4? Il faut peut-être jouer B4 ici. Non, parce qu'il va jouer cavalier A4. Ce pion est défendu pour l'instant. Ce pion aussi. Hein, cavalier prend, dame prend. Non, cavalier prend, cavalier prend. Donc il vaut mieux jouer fou. Ah ouais, mais fou D7. Fou B7, je perds ce pion. Et fou D7, je perds ce pion. Enfin, quoique cavalier prend, fou prend. J'ai pas une découverte du fou là, non, j'ai pas ça. Ok, donc je suis quasiment obligé de jouer B4 du coup. Ou A6, cavalier prend, tour prend. De toute façon, fou B7 perd tout de suite. Tant pis, hein, on laisse des cases, là ça va être compliqué. Mais là, cavalier prend, ouais, je viens de jouer une bêtise, donc je perds un pion. Oh là 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 là, je vais me faire. Ça y est, c'est mal parti. Je reconnais là bien mon jeu douteux. Donc on va essayer de faire en sorte maintenant de se défendre dans une situation compliquée. Donc il va se jeter sur ce pion. Je sais pas si j'avais fou E6. Fou E6, ça marchait. Comment j'ai pu rater ça? Ah, j'ai raté fou E6. Bizarre, hein? Oh, il prend pas le pion. Je sais pas de quoi il a eu peur. Il m'a surestimé, je crois, hein, sur ce coup-là. Donc là, il menace fou prend, mais dame prend. Donc ça va, je tiens. Il veut venir ici. Attention, il y a du fou F4 aussi qui va menacer ma tour. Ma tour qui va vite manquer de cases. Qu'est-ce que je fais? Je fais petit roc. Peut-être fou A6 ou fou E6 après. Alors là, fou F4, ça peut être tentant. Il y a aussi fou H6. Encore une fois, je suis en perdition là. Sur ces parties de 15-15, j'ai toujours été en perdition. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis peut-être en tête du tournoi et a priori pas plus pour longtemps. J'ai battu Band of Brothers dans le Zainot à la fin. J'ai été massacré par Ikatnuk. J'ai battu Citron Sauvage parce que j'ai joué une faute qui s'est avérée être un bon coup. En fait, je m'en suis rendu compte après. Et Kilderis m'a massacré, mais j'étais en position désespoir, défense désespérée. Et il s'est trompé et j'ai eu de la tactique en ma faveur. Donc en fait, je pourrais avoir un point en gros sur 3 pour l'instant, un point sur 4 même au lieu des 3 que j'ai. Hein. Ce serait tout aussi justifiable. Alors ce fou contrôle un peu ce cavalier et réciproquement. On va sûrement avoir du fou F4 qui va nous arriver dessus dans pas longtemps. Et on peut peut-être nous jouer cavalier F5. Ce qu'il y a, c'est que ce pion, ouais, s'il ne peut pas le prendre. Hein. Cavalier F5, mais il faut que je fasse attention à la découverte du... Parce qu'avec cavalier F5, j'aurais 1, 2, 3 attaques, et il y a 3 attaques aussi.
Est-ce que je joue A5 pour asseoir mon truc là? Et comme ça sur fou F4, j'ai peut-être du... Je sais pas. J'aimerais bien jouer ma tour en C8 aussi, donc il faudrait que je bouge mon fou. Ce qui est embêtant, c'est que va y avoir cavalier A6. Donc je préfère quand même défendre. L'idée, c'est de ne pas prendre cavalier A6 avec une fourchette contre mon pion et ma tour une fois que mon fou a bougé en fait. Hein, parce que quand je vais bouger ce fou, il ne contrôlera plus A6. Donc encore un temps, et je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Un fou E6, un fou G4 même, pourquoi pas. Fou G4 qui semble vouloir attaquer. Hein. Après tout, enfin fou G4, ça va provoquer même cavalier F4 qui me plaît pas du tout. Par contre, fou F4, fou F5, pardon. Ou cavalier F5 qui menace de prendre la paire de fous. Hein. Cavalier F5, qu'est-ce qu'il peut jouer avec son cavalier? Il peut jouer cavalier B3 qui attaque mon pion. Et je joue cavalier prend fou et ensuite fou E6 ou cavalier E7. Plutôt cavalier E7 bien sûr. Non, pas cavalier E7 parce que ça perdrait ce pion là. Donc dame D6. C'est à double tranchant, hein, mais il va peut-être jouer fou F4. Non, il faut vraiment que je développe mon fou. Je pense que sa meilleure case, elle est ici. Donc allons-y. Voilà, puisque maintenant, ça, c'est moins dangereux. Et du coup, j'ai peut-être du tour C8 sur fou F4. Qui était globalement ce que j'avais envie de jouer. Alors ça, c'est pas mal, mais bon, on va voir. Cavalier ici, dame B6. Oh là là, c'est compliqué. Hein, cavalier D6. Je suis super mal. Hein. Cavalier B7. Heureusement que ce cavalier tient un peu tout là. Ce cavalier C6, je me demande si un sacrifice, un moment de qualité pourrait pas me ratatiner. Donc bah, peut-être dame D7 s'il joue cavalier B7. Mais au pire, il revient et je pense que les blancs peuvent annuler, mais je vois pas pourquoi il irait jouer la nulle. Alors, ok, bon. À la limite, son fou pouvait vraiment être plus dangereux que ça. Ça, je le vois pas comme un coup très très embêtant. Donc, est-ce que maintenant je joue tour C8, cavalier B7, dame D7, cavalier C5. Ouais, je pense que je peux jouer ça. Ma tour sera forcément mieux sur cette colonne. S'il prend, bon ben je reprends. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Là, pour l'instant, les échanges me rendent service, hein, même si c'est un peu mon bon fou. De toute façon, bon, la position est pas... Bon, j'ai réglé le problème de ce cavalier a priori. Il y a ça qui est très fort. Est-ce que moi, je peux avoir un cavalier aussi fort ici ou ici? C'est pas gagné, ça. Il faudrait que je fasse cavalier G8, cavalier F6. C'est possible. Mais par contre, il veut peut-être jouer F3. Là, il se prépare à jouer cavalier F4, donc cavalier G8, cavalier F4, cavalier F6. Tiens, après, il faut faire attention au sacrifice sans le 6, mais j'ai quand même mon fou qui tient cette case aussi. Ok, j'ai envie de tenter ça, parce que ce cavalier est plus idéalement placé, là. Bon, après, il y a peut-être des choses qu'on ne regarde pas, hein, comme une attaque là-bas pour me détruire l'aile dame. En tout cas, la position ici est égale, sinon avantageuse au blanc, grâce à ce cavalier. Donc moi, je vais essayer d'en positionner un aussi pour tout simplement égaliser. Donc, cavalier F4, cavalier F6, je défends. Mais après, ça reste compliqué. Hein. Il pourrait doubler sur la colonne E ou la colonne C. C'est un peu embêtant si je lui donne les deux colonnes, bien sûr. Maintenant, la cavalier F4, ça devient intéressant quand même. Parce que c'est ma menace. Attention, un cavalier E4, pardon.
Là, c'est ma menace d'égalisation. Cavalier E4, il faut regarder, cavalier prend D5, dame prend D5, et a priori, cavalier prend, fou prend, ça va pas bien. Donc je peux pas le jouer tout de suite. J'ai une, deux défenses, il y aurait une, deux, trois attaques. Je peux peut-être jouer aussi du dame D6, mais ça paraît dangereux avec cavalier, toujours ce fameux cavalier B7. Ou alors il faut que je reprenne du contrôle sur E4 par tour E8. De toute façon, ma tour ne sert à rien. Ce qu'il y a, c'est que si tour E8, il y a tour prend E8, dame prend E8, et cavalier prend D5. Cavalier prend D5, fou prend D5, et là, bah, je suis mal. Donc il faut peut-être même que je joue quand même dame D6, mais c'est embêtant. Alors est-ce que je peux jouer dame B6? Dame B6 qui menace même pas cavalier prend, puisqu'il y a dame prend et le cavalier est défendu. Alors lui, par contre, il menace G4. Je peux pas jouer dame D7. Il m'embête. Hein. Si je joue cavalier E4, de toute façon, attendez, j'ai dit une bêtise, il va pas prendre ici, sinon je prends la dame. Donc il faut quand même qu'il vire mon cavalier. Donc c'est cavalier prend, fou prend. Et donc je défends le pion. Si cavalier prend, fou prend. Ah oui, ça marche ça. Donc cavalier vient ici, cavalier prend, et je joue fou prend. Si je joue F3, je reviens en arrière et je le laisse découvrir son roi tranquillement. Bah je vais faire ça. Hein. Et sinon, je prends ici. Et il reprendra avec la tour, hein, ce qui sera super embêtant pour moi aussi. Cavalier prend, tour prend, fou E6. Je vois que ça. Cavalier prend, pion prend, tour prend. Je perds le pion. J'arrive pas à pas perdre de pion, quoi, en fait, c'est ça l'idée. Cavalier prend, tour prend. Comment je peux trouver un truc intelligent? Alors, si pion prend, faut qu'il pousse ici, c'est ça? D5. Si fou prend, pion prend, tour prend, et après il faut que je joue sur ce pion isolé, mais j'ai gagné un petit peu de liberté ou pas? Même pas sûr. Hein. En fait, je perds des pions sans m'en rendre compte. C'est embêtant ça. Si je fais pion prend, il va sans doute jouer D5. Est-ce que je joue cavalier cavalier D4? Cavalier E5, pardon. L'idée étant que si fou prend, il y aura fou prend, tour prend et cavalier échec qui gagne la dame. Mais ça, faut pas trop espérer. De toute façon, je vois pas comment faire autrement que de jouer contre ce pion. Et s'il joue G4 tout de suite, je joue fou E6. Non. Fou E6, cavalier prend E6, c'est embêtant. G4... Si fou prend, pion prend... En fait, je suis mal partout tout le temps. Hein. Pion prend G4. Fou E6, cavalier prend E6, pion prend E6, fou prend E4. Même cavalier prend D4.
tour D1, enfin tour CD1 peut-être. Non, même il y a tour prend, dame prend et dame prend cavalier. Donc ça marche pas. Bon, j'ai perdu une pièce, faut que je reprenne. Avec le fou ou avec le pion. Peut-être reprendre avec le fou quand même. Hein. Parce que sinon je vais souffrir avec G4. Ah là 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 là. C'est bien joué de sa part et franchement j'ai pas j'arrive pas à jouer quoi. J'arrive pas à jouer, je vais perdre un pion central. Ok, donc là je suis obligé de reprendre, hein, j'ai pas le choix. Et maintenant il va falloir que je joue peut-être sur des faiblesses. Donc peut-être un coup comme dame D5 là. Ah bah non, je peux pas, en plus je peux rien faire, c'est ça qui est embêtant. Dame D7 alors, mais c'est petit bras, ça attaque même pas. Bon, il y a dame prend, hein, remarquez. Dame prend, tour prend, dame prend. Donc ça va. Donc il faut peut-être qu'il joue D5. Parce que là, si je joue F4, bon, ça me découvre. Hein. F4, il y a cavalier, échec. Je ne peux rien faire. C'est une position, je ne peux rien faire. C'est très agaçant. C'est pas F4, c'est F5. F5, cavalier, échec. Donc on oublie. Est-ce qu'il faut pousser G5 cavalier, échec. On n'a pas envie de jouer G5. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, s'il vous plaît? La case de blocage est ici. On va en avoir besoin rapidement. Et ce serait une double attaque. Je vois que ça. Cavalier ici, je sais pas trop ce qu'il joue. Et cavalier, bah, peut-être il va pousser quand même. Et cavalier, allez. Problème, si je fais ça, c'est qu'il y a tour prend échec. Je suis obligé de rejouer cavalier prend ici. Ah là 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 là, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est très très difficile. Et en plus, je suis mal au temps. Alors Citron Sauvage vient regarder cette partie avec un œil très intéressé, puisque si je la perds, il a de bonnes chances de gagner le tournoi. Donc là, il doit se frotter les mains. Sauf que dans ce tournoi, j'ai toujours été perdant, et finalement, j'ai réussi à sortir des trucs un peu chanceux. Donc pourquoi pas encore une fois, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Ok, là, j'ai pas le choix. Bon, la nulle est possible. Dans une finale de tour, dans une finale de cavalier aussi. Difficile à jouer les finales de cavalier, on va peut-être essayer de garder les cavaliers. La partie n'est pas perdue, elle n'est pas finie, elle est mal engagée, on va dire. Mais à la limite, voilà, je me suis fait... Bon, l'ouverture, ça semblait aller, mais en fait, non, pas du tout. Et dans le milieu de jeu, explosion, bon, je sais pas si fou et 6 tenait le coup. De toute façon, ça n'allait pas bien, voilà. Donc maintenant, maintenant il faut jouer avec ce qu'on a. Donc peut-être aller sur le bloqueur tout de suite. Ça, j'ai pas le choix. Et il y a déjà une fourchette là, attention. Je vais jouer évidemment à des coups mesquins, hein. Ça va être mon seul et unique but. Bon, et puis de toute façon, le cavalier doit venir sur la case de blocage. Alors, il y a du dame échec. Pion pousse. Cavalier vient là, pion prend, tour prend. Ça va encore, mais ça peut aussi, je peux vite me faire attaquer, quoi. Il faut que je vois ce que j'aime, moi, sur la base de dame, dame F6, mais surtout pas d'échange de dame, quoi. Est-ce que je joue dame F6? Dame F6, dame prend, roi prend. Mon roi est bien placé quand même, ça peut jouer, hein, parce qu'il est obligé de pousser sa tour. Et hop, je passe avec tour C. Ça peut être pas mal, ça, cet échange de dames, quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe si roi pousse? Donc il y a tour. Allez, on va dire tour E1. Et j'ai pas forcément de bonne case pour ma dame. Alors que sur dame F6, c'est curieux ce coup, mais dame prend, roi prend. Tour ici, ça peut être embêtant. Mon roi bien placé peut lui poser des soucis en fait. Je vais peut-être tenter ça. Allez, soyons fous. Pas qu'il y ait de cavalier échec, hein, parce que alors là, c'est la fin des haricots.
L'idée, c'est que madame, elle servait pas à grand-chose, et là, je vais peut-être avoir un roi pas mal, parce qu'il faut qu'il défende ce truc. Ma tour elle-même pourrait aller en C8 et C1 ensuite, ou C2. Bon, il va essayer d'aller m'attaquer par là, mais... Moi, je peux jouer à C8, roi E4. Hein. Roi E5, pardon. Bon, s'il prend pas, de toute façon, il faut qu'il prenne. S'il prend pas, je prends la tour. Je crois. Hein. Moi qui joue ici tour... tour E5, cavalier F5. Dame E4. Ça paraît bizarre, mais c'est jouable. Ah, il prend. Donc ok, on joue sur la meilleure position du roi. Ça va être compliqué, et peut-être on va essayer d'activer la tour sur la colonne C. Même l'échange des cavaliers, ça me va, parce que si j'arrive à reprendre avec le roi, je vais être très très bien, très actif. Son roi, lui, est loin. Je pense que c'est ma meilleure chance. Je ne sais pas si je me trompe. Ok. Donc là, tout de suite, il va jouer le cavalier ici, peut-être. Et si j'échange les tours? Si je poussais le bouchon jusqu'à l'échange des tours? Mais tour C8, cavalier D3, tour C5, c'est intéressant tout ça. Tour C5 aussi. Ouais. Je suis un petit peu embêté avec ce truc. Alors ça, ça m'empêche de pousser. Je veux pas non plus qu'ils viennent ici et ici, parce que ça va être difficile de déloger ça. Donc je vais jouer H5. J'ai peut-être joué vite d'ailleurs. Tour... Parce que je vais avoir un moment cavalier C4 aussi. Hein. Alors, est-ce que j'essaye de l'arnaquer par là-bas? Le mot arnaquer n'est pas très joli, mais c'est bien l'idée. Ou alors je peux mettre du tour C4 avec du cavalier F5 et jouer cavalier prend échec, puis on prend, tour prend. Et ça peut faire des dégâts. Ici, il n'y a pas de fourchette, ça on va faire attention. Ici, il n'y aura pas de fourchette non plus. Là, il y en aurait potentiellement une, mais je vois pas où. Et quand même, je menace de jouer tour D4, ça peut être un coup embêtant, hein, parce qu'après, son cavalier ne peut pas bouger. Je joue cavalier F5 et cavalier E7, ou cavalier prend H4, échec, au choix. Là, l'activité de la tour est évidemment essentielle. Bon, je sais pas, c'est le plan que j'ai choisi. On va voir ce que ça donne. Et après, j'ai peut-être, ouais, comme je disais, avec cavalier C4. Alors, est-ce que tout de suite je joue cavalier H4, cavalier F5, cavalier D3? Par contre, si je mets ma tour ici, et cavalier D3, tour E3, tour D4, pardon. Et là, si je joue cavalier ici, tour ici, cavalier échec, pion prend, tour prend, boum. Ah oui, ça marche pas. Bon, vaut mieux que j'arrête son pion. Hein. C'est quand même sa menace numéro 1, c'est son pion. Faut que j'arrête. Puis j'ai du cavalier C4, peut-être cavalier E3 dans certaines variantes, où là je réitère ma menace. Ok, il joue vite, je vais essayer de jouer vite aussi. Alors sur cavalier prend, c'est pas une vraie menace, parce qu'il a cavalier prend aussi, lui. Hein. Il peut s'en passer. Hein.
pion prend, tour prend, tour D, roi vient ici. Ah! Le nul est possible. Et sinon, j'ai la menace cavalier E7, qui menace de prendre ce pion, ce qui me semble beaucoup plus efficace quand même que de rentrer dans des trucs bizarres. Cavalier prend, cavalier échec, pion prend, tour prend pion. J'ai quand même un pion pas s'éloigner, mais il a celui-là aussi qui peut peut-être pousser tout de suite, ou alors jouer tour D2, roi E7, échec, roi vient ici, tour D5. C'est pas menace ce pion-là et celui-ci, H5 et A5. Alors que sur cavalier E7, qu'est-ce qu'il va jouer sur cavalier E7? Je sais pas trop ce qu'il joue sur cavalier E7. Ah, il peut jouer roi ici, mais là, dans ce cas-là, je fais échec. Et il faut qu'il reparte. Et c'est nul. C'est un coup à double tranchant, là. On va bien voir ce qui va se passer. Donc roi, cavalier, échec. Le roi est obligé de repartir en F2. Et à la limite, je répète et je suis content. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai montré ma botte secrète un peu. Et si maintenant je joue tour... Ah bah non, sûrement pas ici. Mais si je joue tour D1... Allez, on va être sport. Je vais faire un peu comme si je voulais jouer pour le gain. Parce qu'il n'est pas super bien, là, en fait. Hein. Il subit, en gros, la pression. Il faut quand même que je regarde un truc, c'est si tour ici, tour C2, cavalier E7, tour échec, roi D3, cavalier échec. Ouais, non, ça marche. Allez, ça c'est un peu osé, parce que jouer pour le gain quand on a un pion de moins, un pion passé aussi magnifique. Mais bon, je viens de montrer que je menace cavalier E7. Puis du coup, je menace peut-être aussi ça. Qui menace rien, mais bon. Menace. Ok, donc là, cavalier E7, tour échec, roi ici. Pion pousse, tour prend, roi prend, ça va. Et si je joue tour ici... Ah oui, tour ici, c'est embêtant. Tour ici, j'ai... Allez, il faut y aller, il faut arrêter de se poser des questions. Alors le problème, c'est qu'il a aussi roi ici, tour ici, et cavalier D3 là, en fin de cycle, je viens de voir. Ouais, exact. Et là, il y a aussi tour ici. Est-ce que je fais cavalier prend, enfin tour prend, pion prend, cavalier prend, en essayant de construire un... Non, je peux pas parce qu'il y a tour prend à la fin. Ouais, j'ai essayé de jouer pour le gain avec un pion de moins, ça c'est intéressant comme stratégie. Donc, si roi vient là, il faut peut-être quand même que je revienne avec cavalier, c'est pas très raisonnable. Ou alors tour D. Ok, il va pour cette variante. Donc, est-ce que je joue... Est-ce que je joue roi ici? J'ai envie de dire oui. Ce qui est embêtant, c'est que sur cavalier prend, il y a cavalier prend. Tour prend, on échange tout et je me retrouve dans une finale de pion pas gégène en fait. Est-ce que j'ai un autre moyen Parce que sinon là je vais avoir deux pions de moins en fait. Hein. Alors oui, je peux jouer cavalier vient là. Allez, on l'attente. Parce que sinon, voilà, cavalier prend,
tour prend, roi prend. Et j'avais un pion de moins. Bon, dans une finale de roi, j'y crois pas trop. Même si mon roi est mieux, de toute façon déjà il prend l'opposition. Donc voilà, là je viens poser une question ici. C'est intéressant. Si roi F2, j'ai tour échec. Oula, je l'attendais pas celle-là. Peut-être c'est après ce pion-là qu'il en a. Comment il va défendre ici? Mais bon, il peut même lâcher un pion. Hein. Il peut aussi aller venir prendre ici et avoir deux pions passés liés. Je vais avoir du mal. C'est rigolo comment on triture cette finale là pour essayer d'embrouiller. Et c'est moi qui, là, suis sujet à la fourchette par contre, hein, attention. Fourchette en vue, radar fourchette activé. Et ce pion-là tient toujours. Par contre, là, il y en a un qui va être plus en délicatesse, mais c'est peut-être pas très grave, parce que franchement, sur du tour à 7, quoi que j'ai cavalier ici aussi, mais bon, F6, tour G... Ah non, il peut pas encore. Tour échec, roi prend, cavalier échec, pas se faire mater aussi. Alors, là, j'ai super envie, évidemment, de jouer cavalier. Mais bon, je prends déjà le pion qu'on me donne. Je regarde si j'ai pas mieux. Alors, est-ce que je refais un échec ici? Non, ce serait pas très judicieux. Par contre, tour prend, c'est sympatoche. Et est-ce que je peux prendre ici, hein? Ou alors je peux prendre ici avec l'idée de faire quand même un pion passé. Parce que là, si cavalier prend... Alors, allons-y. Cavalier F5. Cavalier prend... Non, pas cavalier prend, impossible. Tour prend. Tour prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Menace ce pion là aussi. C'est intéressant, mais ça va aller vite de ce côté-là. Et si je veux garder ce pion, je peux pas en fait. Si je veux, je peux pas. Faites pas ce qu'on veut, quoi. C'est embêtant, hein. Bon, ça marche. Alors, deux pions passés liés, ça va être compliqué hein, d'aller faire la guerre contre eux. Tour prend, cavalier prend, roi E3, cavalier échec. Non, roi E3, roi prend. Non, bah si, cavalier échec, roi vient là. Hop, boum. Pion vient là. Le roi n'aura pas forcément le temps d'y aller. Par contre, le cavalier, lui, va pouvoir revenir ici. Pion ici, cavalier là. Pion vient là. Il arrive à temps. C'est embêtant, hein? Si je le laisse prendre, et que je fais par exemple roi prend. Donc roi prend, tour prend, roi prend. Est-ce que je garde les tours ici? Tour prend, oui. Roi prend. Si cavalier échec, roi vient là. Ah, ça tient encore. C'est ça le problème. Hein. C'est ça qui est le gros problème. C'est la bagarre, mais il y a un moment, ça va poser souci. Hein. Ok. Essaye de centraliser le roi. Ceci étant, il va falloir revenir vite. Poum, poum. Enfin non, échec d'ailleurs. Si je peux faire un échec, je le fais. Ce sera toujours ça de gagner. Cavalier prend. Ah.
C'est vrai, ça n'y va pas ça? Tu me fais peur. Cavalier, échec, roi vient là. Cavalier vient là. Cavalier prend, roi prend. Ah, c'est pas mal ça. Il a raté un truc là, parce que je sais pas si... J'ai peut-être même cavalier ici. Mais bon, cavalier là, c'est pas mal. Cavalier prend, roi prend. Et normalement, je rentre à peu près dans le carré, je pense. Et lui, je sais pas. Alors, si c'est encore une arnaque à la Florian, franchement, je vais finir par avoir honte parce que je ne joue que ça. Lui, il n'est pas dans le carré. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, ça va. Si je joue H5, boum, 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 boum. Ici, boum, boum. Là, il est mort, hein. Pour moi, il est mort. Vous me dites, mais... Ah, parce que là, mon roi l'arrête. C'est l'injustice des échecs, mon Dieu. Voilà, à partir d'ici, il ne peut plus bouger de pion. Et c'est fini. Je suis désolé, Joël, c'est vraiment pas mérité. C'est un peu un tour de magie. Une injustice, comme les échecs en voit si souvent. Je suis désolé, je demande pardon. Bon, il faudra que j'analyse parce que... non, non, je ne suis pas fier. On va lui dire quand même, hein, tout de suite. Franchement... Ouais. Donc là, c'est sans espoir. Hein. Si pion prend, on reprend. Pion pousse, reprend. S'il veut venir m'arrêter, bah, il n'arrive pas à temps. Dame. Il est certainement déçu et je partage sa déception parce qu'il a mené toute la partie et il y a eu un truc bizarre. Même ici, je pense que c'est encore gagnant. Et là, il s'est précipité peut-être. Enfin, on verra après. Hein, mais... Parce qu'après tout, il a le temps. Perdre ce pion-là, c'est un peu obligé. Mais perdre de seconde, je pense pas. Je pense, enfin ici peut-être... tour échec. Ah bah oui. Il me dit qu'il m'a donné du fil à retordre. C'est rien de dire, j'étais perdant toute la partie. Ok. Bon. Je sais pas, c'est à moi de jouer là. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ok, donc voilà le petit tournoi interne. Donc je vous dis, c'est rigolo. Si vous aussi vous voulez tenter votre chance et jouer contre Chess Emile, massacrer toute la partie et perdre sans qu'on sache pourquoi à la fin, je vous invite à nous rejoindre et à venir jouer ces petits tournois avec nous. Vous avez vu la cadence, c'est plutôt sympa. Ce tournoi là qui se joue en 4 rondes, on a mis à peu près 2 semaines pour le jouer. On met à peu près 3 jours pour faire une ronde, chacun s'entend avec l'autre pour jouer sa partie en 15-15 et puis voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Si on est très nombreux, on fera des poules, ce qui est bien aussi. On est dans la poule basse, dans la poule haute, on monte, on descend. On pourra faire des coupes. Sincèrement, là, on est 7 avec Lynn PV, qui est aussi un youtubeur que vous connaissez. Donc, si on en trouvait un 8e, on pourrait tout de suite faire le quart de finale. Et donc, Joël abandonne. Je vais sans doute lui proposer l'analyse. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Vraiment désolé, Joël, tu as super bien joué. On va regarder ça peut-être. Je ne sais pas si tu as le temps, sinon on le fera une autre fois.
Et à tous, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.